Bonsoir, gouverneur Odjadja. C'est votre première apparition depuis votre dernière déclaration télévisée. Déjà, tout d'abord, qu'est-ce que vous avez pu penser de cette course? C'était un bel événement qui s'est bien passé. Ça fait plaisir de voir que les citoyens s'entendent et arrivent à se réunir en dehors de leurs activités de tous les jours et de voir le divertissement euh, qui se profite plus à l'ambiance que de travail, hein. C'est toujours plaisir à voir. Vous avez souhaité tenir cette conférence de presse sur le parvis de la LASPD. Oui. Vous aviez donc des choses à dire aux citoyens de Los Santos. À vous la parole, monsieur le gouverneur. Ok, merci beaucoup en tout cas. Mais déjà, je voudrais remercier, oui, voilà, ceux qui sont venus pour écouter la conférence. Vous avez la possibilité aussi de me poser des questions, ce que je vais vous laisser faire dans quelques minutes, ok? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le gouverneur Odjaja en place depuis un petit bout de temps maintenant. Je pense avoir rencontré pas mal de gens dans la ville, en tout cas de ceux qui étaient là depuis mon introduction au sein du gouvernement. Donc pour les présentations, si vous voulez, ceux qui sont là peuvent poser des questions à partir de maintenant si vous en avez éventuellement. Voilà. Donc si quelqu'un a des questions parmi vous, euh, je suis à votre écoute. Non, pas de questions? Daniel Jackson pour Air Media News. Oui. J'aurais une question tout d'abord. Voilà, on a pu remarquer que ce soir c'est la Brinks qui assure votre sécurité. Oui. Pourquoi pas la LSPD? Comme il a été dit avec le capitaine de la police, je crois qu'il y a eu un problème de communication entre nous. Il n'a jamais été question de pas avoir confiance du tout avec la LSPD. Il était juste question qu'avec le Group 6, donc la Brinks, j'ai eu beaucoup plus de proximité et beaucoup plus l'occasion de travailler avec cet organisme, d'accord? Donc j'ai préféré mettre à profit la proximité et le contact plus que le statut, on va dire, de la LSPD. Et puis pour ma part, je pense que pour ce déplacement, euh, que les LSPD soient au courant, c'était bien. S'ils souhaitaient donner leur appui pour l'événement, ils avaient la possibilité de le faire. Mais je pense que la situation, la proximité, la sécurité de la ville, au moment où j'étais à ce déplacement, était beaucoup plus importante que l'événement où j'étais situé. Donc j'ai préféré faire appel à un organisme de sécurité extérieur avec euh, la, l'accord, on va dire, entre guillemets, euh, du fait que le LSPD était au courant, d'accord? Donc c'est plus une question de proximité qu'autre chose, voilà. Très bien, donc aucun rapport avec les récentes déclarations de plusieurs membres de la LSPD et de la LSFD par rapport au manque de subventions du gouvernement. Euh, je ne comprends pas la question pour les subventions et Apparemment, plusieurs membres des services publics se plaignent de subventions que vous aviez promis pendant votre mandat et qu'ils d'accord. n'ont jamais vues. Ok, est-ce qu'il est possible de savoir sur les LSFD, pardon, qui c'est qui, enfin, est-ce que le commandant vous a fait part de cette situation? C'est ça que je voudrais savoir. Au LSFD, non, pas le commandant en personne, c'est ces D'accord, hommes. d'accord. Et au sein de l'LSPD, qui c'est qui vous a dit ça? Nous avons pu interviewer la capitaine juste avant,